Merci. Sur votre émission, c'est dont on parle. Nous voilà encore une fois à la direction urbaine des impôts de Kinshasa pour que nous parlions de cette échéance du 31 janvier 2022. Et pour ça, nous recevons encore une fois le directeur Linvi qui est en charge de cette direction des impôts provinciales de Kinshasa. Bonjour, directeur. Bonjour, cher ami. Merci d'être encore le nôtre aujourd'hui. Avec plaisir. Ouais. Nous allons parler de l'échéance du 31 janvier 2022. Mais avant que nous parlions de cette échéance, nous voudrons bien que vous nous rappeliez un peu comment avez-vous clôturé l'année 2021. Parce que l'année 2021, il y a eu des acomptes que les gens ont payés. Et à la fin, il y a une explication que vous avez donnée la fois passée. Commençons par là. Ceux qui n'avaient pas payé. C'est maintenant qu'ils auront les amendes ou il y a un temps pour ça? Bien. L'année passée, nous avons parlé des acomptes provisionnels en matière d'impôt sur les bénéfices et profits. Et nous avons dit qu'il y avait 4 acomptes provisionnels à payer pendant l'exercice de réalisation des bénéfices. Et ces 4 acomptes payés en 2021 vont s'imputer sur l'impôt sur les bénéfices de 2000 à payer en 2022. Autrement dit, au plus tard, le 30 avril 2022, le contribuable procédera au calcul de son impôt sur les bénéfices et il ne paiera que le solde, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices calculé, déduction faite des 4 acomptes qui ont été payés l'année passée. Là, il s'agit bien des contribuables moyens ainsi que des grandes entreprises. Les acomptes provisionnels concernent les contribuables moyens ainsi que les grandes entreprises. Mais pour revenir ici, l'objet de l'émission ici concerne les petites entreprises. Ah, ok. C'est ça la grande différence. Déjà, nous pouvons introduire en disant qu'est-ce qu'on entend par petite entreprise. Ouais. Il s'agit des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions de francs congolais et inférieur à 80 millions de francs congolais. Chiffre d'affaires annuel, je répète encore, qui est supérieur à 10 millions de francs congolais et inférieur à 80 millions de francs congolais. Donc, c'est ça la catégorie de ce qu'on appelle des petites entreprises. Donc, s'il faut comprendre, ceux qui réaliseront ou qui réalisent un bénéfice de 5 000 $, au moins 5 000 $, jusqu'à 40 000 $. Non, pas un bénéfice, mais un chiffre d'affaires. Ah, chiffre d'affaires. Ce sont 2 concepts tout à fait différents. Oui, tout à fait différents. C'est le chiffre d'affaires de 5 000 $ et un chiffre d'affaires, là, c'est au maximum 40 000 $. Voilà. C'est la tranche, là. De 10 millions de francs congolais et 80 millions de francs. Vous les avez déjà répertoriés dans la ville de Kinshasa? Évidemment. Ils sont répertoriés, les petites entreprises, mais nous disons que ce n'est pas encore assez. Il y a un effort encore à fournir pour davantage répertorier tous ces contribuables. L'effort est fait, mais ce n'est pas encore assez. Et nous continuons à faire des efforts là-dessus. Allons-y à l'explication, parce qu'on appelle échéance du 31 janvier 2022. C'est exact. Alors, pour ces petites entreprises, elles ont l'obligation de déposer leur bilan au plus tard le 31 janvier ici en cours. Et pendant qu'ils déposent ce bilan, le bilan bien sûr qui concerne l'exercice 2021, c'est comme ça en matière de revenus. Ok. Ils déposent le bilan au plus tard le 31 janvier 2022 et en payant un acompte. Avec la loi de finances actuelle, pour 2022, on ne parle plus d'acompte, on parle maintenant de première quotité. Ok. Alors, que représente cette première quotité? Selon qu'on est dans le secteur
de vente ou de prestation de services. Pour rappel, l'impôt concerné est égal à 1% du chiffre d'affaires pour les ventes. Tandis que pour les services, c'est de 2% du chiffre d'affaires. Si le contribuable exerce à la fois les deux activités de vente et de prestation de services, il faut faire le cumul de ce chiffre d'affaires et des ventes et des prestations de services. Et par rapport au pourcentage? On taxe maintenant, on prend le pourcentage de l'activité prépondérante. Ok. Si c'est la vente qui est plus grande, on taxe sur 1%. Ce sont les prestations de services, on va taxer 2%. Donc, on va faire le cumul de chiffre d'affaires de deux activités. Ça, c'est le montant de l'impôt. Mais dans le cas de figure ici, au plus tard le 31 janvier, la première quotité de l'impôt à payer dans son montant-là représente 60% de 1%. Ah, donc on ne paiera pas la totalité. C'est exact. Pas 1%, on paye 60% de 1% ou 60% de 2%, selon le cas. Oui. La deuxième quotité va intervenir au plus tard le 30 avril de l'année ici. Au plus tard le 30 avril, il y pour aura les petites entreprises. De la deuxième quotité, qui est égale naturellement à 40%. Puisque maintenant, il est question de payer 60%. Au plus tard, 30 avril, il y aura la deuxième quotité qui représente 40%. Directeur, je voulais qu'on recule un peu. L'exercice est comptable, non? Il est annuel. L'établissement des états financiers se fait à la fin de l'année. Bilan, qui vous faites une synthèse aussi. Le bilan qui est calculé en décembre, vous taxez en janvier. C'est pour qu'ils puissent déterminer les résultats? Ça se passe comment? Voilà. Les petites entreprises préparent leur bilan de l'exercice comptable 2021. Nous sommes maintenant en 2022. Oui. Donc, ils préparent leur bilan de l'exercice comptable 2021. Oui. Et ils tiennent, selon les normes de l'OHADA, une comptabilité réduite. Ce n'est pas une comptabilité, je peux dire, lourde comme les autres contribuables, mais une comptabilité réduite. Ils déterminent les états financiers, ils les établissent et ils prennent le chiffre d'affaires réalisé, comme je viens d'expliquer ici. Ils déterminent le montant de l'impôt de 1% ou de 2%, mais ils ne payent pas l'intégralité de ce montant au 31 janvier au plus tard. Ils payent, autrefois on parlait de la compte. Maintenant c'est la quotité. On parle de la première quotité. Et au plus tard, le 30 avril, ils vont payer la deuxième quotité. À l'époque, on parlait du solde. Donc, si je comprends bien, pour les petites entreprises, ils terminent leur paiement, janvier et avril, c'est fini. Pour le mois passé, l'année passée, pardon. C'est exact. Mais ce qui est important, la nuance, c'est quoi? Ils doivent déposer le bilan au plus tard le 31 janvier. L'état financier. L'état financier. Plus tard le 31 janvier. Et ils payent cet acompte de 60%. Et au mois d'avril, ce n'est pas le dépôt de bilan, c'est plutôt le paiement du solde, de la deuxième quotité. Ne pas confondre avec les contribuables moyens qui, pour eux, ils ont des acomptes au plus tard, le 30 avril, qui vont devoir payer, déposer les bilans et payer, n'est-ce pas, le solde. Mais pour les petites, le dépôt de bilan, le dépôt, n'est-ce pas, de la déclaration, c'est au plus tard le 31 janvier ici en cours. Bon, au cours de l'année qui continue, donc pour eux, pour les petites entreprises, c'est juste la quotité de janvier, 60% qui vont payer de 1%, de 2%, ça dépend de la taille de l'entreprise, soit de la typologie de l'entreprise, soit service, soit vente des biens. Ils payent le solde de la quotité, qu'on appelle la compte, le quotité au mois d'avril. Là, c'est fini pour l'exercice 2021. C'est exact. Nous sommes là en matière d'impôt sur les bénéfices et profits. Indépendamment des autres impôts, comme l'impôt professionnel sur les rémunérations, qui est payé mensuellement
hein, au fur et à mesure qu'on est en train de payer les rémunérations. Ok, fidèles téléspectateurs, je pense que vous comprenez bien. Je pose toutes ces questions pour que vous compreniez ce qui s'est dit et ce qui s'est fait. L'échéance du 31 janvier 2022, c'est le paiement de la compte de 60% de l'impôt sur les bénéfices et profits, hein, à charge des petites entreprises et dépôt de la déclaration y correspondante. Tout à fait. L'état financier. Voilà, c'est ça. Nous continuons. Avant que nous revenions à Lingala, j'ai d'abord une petite question par rapport aux opérateurs économiques qui ont difficulté de dire la vérité et qui ont difficulté aussi de payer à temps. Par rapport aux petites entreprises, qu'est-ce qui se passera-t-il? Nous les invitons à ne pas attendre le dernier jour. Une organisation, une bonne organisation, veut qu'on puisse payer ses obligations, déposer, n'est-ce pas, son bilan, souscrire sa déclaration fiscale avant l'échéance. Ne pas attendre le dernier jour parce que c'est imprudent. C'est ainsi que nous les invitons. Dès maintenant, nous sommes aujourd'hui le 21 janvier, eh bien, c'est le moment qu'ils viennent payer, n'est-ce pas, leur impôt, la quotité, la première quotité à laquelle je viens de faire allusion tout à l'heure ici. Oui. Ils ont tout le temps de venir calmement, au lieu d'attendre le dernier jour avec empressement, puis peut-être avec erreur, qu'ils vont commencer à commettre dans le calcul. Mais qui prennent le temps nécessaire et qui viennent très calmement. Nos services sont disponibles, disposés à les recevoir. J'ai une question. Je devais la poser la fois passée, mais je la pose pour les petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 5 000 $, c'est-à-dire 10 millions, et de maximum 40 000 $ ou 80 millions de francs congolais. Celui qui vient de commencer son entreprise, sa petite entreprise, avec un montant de 5 000, il est dans ce début. Il fait comment? Oui, mais en fait, cet impôt, je vous l'ai expliqué ici, Oui. c'est dans cette fourchette-là. Vous comprenez que lui, l'impôt est calculé sur le chiffre d'affaires. Oui. Donc, si vous réalisez, par hypothèse, c'est pas 6 000 $, eh bien, on va prendre le 1%. Vous avez parlé de 6 000 $, 1%, 6 000 $, et de là, on va prendre les 60%. Donc, c'est proportionnel par rapport à votre chiffre d'affaires à vous. Tout le monde ne paye pas le même montant de l'impôt. C'est en rapport avec votre chiffre d'affaires. C'est ça l'élément de référence. Expliquez-nous un peu le chiffre d'affaires, parce qu'il y en a peut-être qui ne veulent pas comprendre. Quelqu'un qui commence une entreprise avec 3 000 $, c'est son capital initial. Et quand on va parler de chiffre d'affaires, le capital n'est pas à confondre avec le chiffre d'affaires. Voilà. Le capital, c'est le montant que vous avez mis en place pour pouvoir constituer votre entreprise. Mais le chiffre d'affaires, c'est le montant de vente. Quand vous vendez, vous délivrez vos factures. C'est ça le chiffre d'affaires que vous réalisez mensuellement et finalement jusqu'à la fin de l'année. C'est ça le chiffre d'affaires. Mais le capital, c'est la somme investie pour constituer justement l'entreprise. C'est différent. Ok. Voilà, nous pensons que le directeur peut s'adresser un peu à Lingala par rapport aux petites entreprises et ceux qui sont appelés à respecter cette échéance du 31 janvier 2022. Lingala, Batwa Simbani. Bandeko, tosengi na bandeko yon surtout au bazako sala ba activité commerciale, ba commerçant. Na on peut te baigner comme un prestataire de service. Ba baigner bango na le poto ba petite entreprise. Chiffre d'affaires à bango ezali entre 10 millions de francs congolais et maximum en dessous il y a 80 millions de francs congolais. Batouana bazana obligation il y a que déposer bilan na bango au plus tard na suka sanza oyo. Et mpako ya bango ya kofuta ezali calculé selon que vous allez dans le secteur de la vente ou bien la prestation de services. Ce qui vous allez dans le secteur de la vente, mpako na yo ezali 1% ya chiffre d'affaires. Wana mpako montant il y a un impôt annuel. Mais au futa ngomba na mon côté. Au plus tard, quand on a fait un mois, tant que vous avez déposé bilan na yo, au kamata 60%, il y a 1% au foutiango. Et au plus tard, tant que vous avez un mois d'avril, c'est que vous avez deuxième quotité qui est égale à 40%.
Donc, en définitive, pas qu'on a baso futango en 2 tranches. Première tranche, 60%. Deuxième tranche, 40%. Mais ça dépend de l'activité de la la vente, c'est 1%, montant et impôt. Oui. La prestation de services, c'est 2%. Ce que vous avez ça, 2 activités ensemble. Alors, il faut cumuler le chiffre d'affaires. Au salaire, addition à chiffre d'affaires. Voilà. Au 5 ça. Au 5 ça, voilà. De manière précise. Et comme ça, on va appliquer taux et activité la plus importante. Pour calculer tous les montants et impôts à foutre. Ok. Ce qui y a côté que ça colo, tous 1%. 1%. Ce qui a service, c'est ça colo, tous 2%. Voilà. Ok. Je commence à parler. Nous proposons à nos téléspectateurs un élément et puis on remet sur ce plateau. Inspection générale des finances. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, créée le 15 septembre 1987, est un service de contrôle supérieur de biens et finances publiques. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État. Elle a pour mission de veiller au respect des lois et règlements en matière de biens et finances publiques en République démocratique du Congo. À ce titre, elle contrôle l'utilisation des fonds publics, la gestion des entreprises et services publics, ainsi que toutes les provinces et entités locales. Elle encadre les administrations fiscales dans la mobilisation des recettes publiques et procède au contrôle de la régularité des paiements des impôts des assujettis. Depuis une année, elle s'implique fortement dans la lutte contre la malversation financière et la corruption dans la gestion publique au travers d'une opération appelée la patrouille financière. IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Inspection générale des finances. Kota Guy financier Baka Maboke Zole ça mon mission qui sale vert ine ya bon marché kusala confusion vert nge kwenda bikila ine ya leba mbongo ina kena vert DG kena kutuba c'est le DG qui parle un bon l'état DG Matondo tata ma copine betume bonga Conseiller dans mon bureau. Excellence. Dis-moi na ba matoma ba me pesa betu. Baka mosi kwenda pesa na tata keto na moni. Mutindu metubila. Conseiller batuina ya facture. Mbongo na ba umesa la ikwa. 90 millions de francs congolais. Bwela ba zero zone. Yamesala yiku 9 milliards. Nyoso ina ya Zulu. Yaounde ya bet. Ngeke bimana gouvernement yai kaka play. Franga ya l'État. Tata, nyeme lutakana, ditoma ya uyai. Oh! Mam, ya ditoma ya gouvernement. Mumetinda nge vwanda vena bat na gouvernement. Muke tata nkento excellence. Tata kento ya excellence. Kilumbu kele. Mon inspecteur, muke ve prêt. Momo sike kuja na IGF. Kusala plus na ve, muke muta attention, cycle lenda monter. Excellence, ya mekubwa. Inspecteur ya IGF mekuza. Inspection générale des finances. Debe comprendre. Muke leve, ve mengeke vana. Tubila bao, excellence kena confinement na France. Ve mambu na kediaka ve. Vana, muke leve, vana. Ve! Ah, y'a me talangaïna. Conseiller, Nangediak. Stop! Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Voilà, merci. On rentre sur ce plateau. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent. L'année a commencé. Pour contribuer au développement de cette nation, il faut payer son impôt. Ce n'est pas pour rien que nous faisons toutes ces émissions de sensibilisation. C'est pour vous permettre d'aider l'État, de contribuer, de soutenir l'État à réaliser ses dépenses. Et nous sommes au ministère des Finances, à la Direction générale des impôts, précisément à sa direction urbaine des impôts de Kinshasa, que dirige le directeur Linvi. Nous parlons de cette première échéance du 31 janvier 2022,
où on vous invite, vous, des petites entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 10 millions de francs congolais jusqu'à 80 millions de francs congolais. Si vous êtes dans la fourchette là, de venir non seulement payer la quotité, pas la totalité, mais 60%, mais c'est également de présenter et déclarer le bilan et le déposer au moment opportun, c'est-à-dire avant le 31 décembre. N'attendez pas l'échéance. Directeur, nous revenons à vous pour deux petites questions sur le plan des finances, comme ça on va continuer avec la sensibilisation. Quand on parle des recettes fiscales et des recettes non fiscales, comment on peut comprendre ça? Cela renvoie à la différence entre impôt et taxe. Ah, ok. L'impôt est une prestation pécuniaire requise par l'autorité publique sous peine de sanctions, et cela en vue de la couverture des charges publiques. Quand on paye l'impôt, on ne reçoit pas une contrepartie individuelle. Nous recevons cette contrepartie de manière collective, en termes, par exemple, de différents services, enseignement, santé, sécurité. Donc, en allant payer votre impôt, on vous donne, certes, n'est-ce pas, une quittance. Oui. Mais vous ne recevez pas une contrepartie indirecte, directement, personnelle, non. On peut construire une route. Tout ce que nous versons là, c'est pour, par exemple, payer les différents fonctionnaires et agents de l'État, construction des routes, construction des écoles, ainsi de suite. Ah, ok. Tandis qu'en matière de taxes, vous allez, par exemple, à la commune, obtenir un certificat, n'est-ce pas, de naissance. Vous obtenez un document qu'on vous remet. Oui. Il y a une contrepartie directe. Il y a une contrepartie. Et pour ça, vous devez payer, n'est-ce pas, un droit à la commune. Oui. Ça, ce sont les taxes. Et il y en a comme ça de plusieurs types. Oui. Cela relève de la compétence des autres structures. Mais au niveau, n'est-ce pas, de la DGI, nous percevons les impôts que je viens de définir ici, mais qui sont des prestations effectuées par les personnes physiques ou les personnes morales, mais il n'y a pas de contrepartie directe individuelle que nous recevons. Là, ce sont des recettes fiscales. Recettes fiscales. Non fiscales, c'est taxes. La taxes. différence avec les taxes. Ok. Donc, pour quelqu'un qui hésite de payer son impôt, vous pouvez lui dire quoi? Les cas de petites entreprises ici, au vu de l'importance. Petite entreprise est tenue de payer l'impôt, d'abord parce que c'est une obligation. Non. Nous avons dit ici qu'il s'agit d'une obligation. Ce n'est pas d'une liberté laissée à un contribuable. C'est un devoir, une obligation. Et cette obligation là-bas, on doit la remplir dans les délais prévus par la loi. Et dans les conditions prévues aussi par la loi. Et j'ai dit tout à l'heure, sous peine de sanctions. Celui qui ne souscrit pas sa déclaration à l'échéance que nous venons de citer ici est passible de ce que nous appelons la taxation d'office. Donc, si nous arrivons à l'échéance du 31 janvier, le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration au 31 janvier, la loi a prévu la sanction, qui est la taxation d'office. On va les taxer d'office. C'est-à-dire, nous allons devoir calculer le montant de l'impôt qu'il doit payer selon les meilleures informations détenues par l'administration, notamment en se référant aux contribuables qui font les activités dans les conditions similaires. Parce que lui n'a pas déclaré à l'échéance prévue par la loi. Eh bien, la loi prévoit à sa charge ce qu'on appelle la taxation d'office pour récupérer les droits qu'il devait payer. Et pour ce faire, on met en œuvre un certain nombre de mécanismes de renseignement détenus par l'administration pour calculer le montant de l'impôt qu'il doit réellement payer. Donc le contribuable n'a pas intérêt à s'absenter, n'est-ce pas, à se montrer défaillant, plutôt que de lui-même qui vienne souscrire la déclaration dans le délai, d'abord comme bon citoyen, et payer l'impôt qui correspond justement à ce qu'il a déclaré. À défaut, on sera amené, n'est-ce pas, à les taxer d'office. Ce n'est pas intéressant pour lui. Ça ne paraît pas arbitraire, la taxation d'office? C'est une sanction, comme vous pouvez le remarquer, du fait de la défaillance. Oui. S'il a déclaré lui-même, il n'y a pas de sanction. On prend son chiffre, il prend son chiffre d'affaires, il calcule l'impôt correspondant et il paie les 60% spontanément à travers ce qu'on appelle une déclaration auto-liquidative. Donc, déclaration, lui-même, il vient avec la déclaration et
il dépose, il paye l'impôt correspondant. Comment se déroule la déclaration? Les gens entendent parler déclaration fiscale, aller déclarer ici. C'est quoi juste ces concepts-là? C'est un imprimé que nous avons ici, qu'à un moment donné, on pourra même vous montrer. C'est un imprimé conçu par l'administration et qui permet en fait au contribuable de pouvoir déclarer son bénéfice dans le cas précis. Donc il complète. Il prend l'imprimé, il le remplit correctement en mentionnant justement l'activité qu'il a exercée, en mentionnant le montant du chiffre d'affaires, en mentionnant le montant de l'impôt tel que je viens d'expliquer ici, 1% de ce chiffre d'affaires, en mentionnant également aussi le montant de la première quotité, le montant d'abord global de l'impôt, qui est de 1% ou de 2% selon le cas, et à ce montant, il applique 60% pour la première quotité, et il paye le montant de l'impôt correspondant. Au plus tard, le 31 janvier. Au plus tard, le 30 avril de l'année en cours ici, il viendra avec ce qu'on appelle un bordereau de versement pour payer les 40% restants. Qui est resté. OK. On continue cette émission, directeur Lamvi. C'est lui qui nous suit. Il se demande où est-ce qu'il va payer, quelle est la procédure pour aller payer. Vous expliquez la déclaration tantôt ici, mais quelqu'un qui n'a jamais fait ça, mais il sait que son chiffre d'affaires est à tel niveau, 10 millions de francs congolais, comment il va s'en prendre? Eh bien, le contribuable se rend auprès de son service gestionnaire. À travers la ville de Kinshasa, nous avons 24 centres d'impôts synthétiques. Ce sont ces centres-là qui gèrent les... Donc dans chaque commune? Dans chaque commune, pratiquement. Okay. Nous avons 24 centres d'impôts synthétiques. Le contribuable se rend auprès de son service gestionnaire compétent. Il retire la déclaration, le modèle de déclaration que je vais l'expliquer ici. Il va la remplir correctement. Et après avoir rempli la déclaration, il part auprès, n'est-ce pas, de son banquier. Auprès de la banque concernée, de la CADECO, selon le cas. Il va effectuer son paiement, n'est-ce pas, auprès de son banquier. Et il retourne auprès de nos services avec la preuve de paiement de son impôt. Qu'il a effectué à la banque. Qu'il a effectué auprès de la banque pour que les services puissent, n'est-ce pas, acter ce paiement. Je ne manquerai pas de poser la même question. Avant que je pose la question, je voudrais que vous sensibilisez encore les petites entreprises, parce que nous sommes là pour elles. Oui, donc nous invitons les petites entreprises par rapport à l'échéance, bien sûr, à venir massivement payer leurs impôts sur les bénéfices et profits. Impôts sur les bénéfices et profits qui se rapportent à l'exercice comptable 2021. L'échéance, c'est le 31 avril, ou plutôt le 31 janvier, en cours ici. Qui n'attendent pas les derniers jours, qui viennent massivement, au moment où nous parlons ici, ils peuvent venir, nos services sont ouverts, sont disposés à les recevoir. D'ailleurs, nous y avons également aussi là-dedans, dans nos services, un bureau qu'on appelle bureau accueil. Pour recevoir justement les contribuables, donner des conseils aux contribuables qui peuvent avoir certaines difficultés dans la compréhension. Et une fois la déclaration remplie, eh bien, les contribuables se dirigent auprès de sa banque ou de la CADECO pour aller payer l'impôt qui correspond justement à son activité, et il rentrera avec cette déclaration ainsi que la preuve de paiement auprès des services compétents pour que les services puissent prendre acte de ce paiement. En Lingala? Alors, Bandeko, il y a petite entreprise. Pour la Mpako, il y a petite entreprise, où il fait foutama au plus tard na Souka Sanza Oyo. Boko Kene, auprès de la centre de l'impôt, ils ont la ville de Kinshasa. Ils ont 24. Ok, ko kamata déclaration d'ailleurs, au remplir rango malam. Ce que c'est au remplir rango, ok na banque ou bien na CADECO, ok ko futa mpako na yo. Les alliés 60%, il y a 1% ou il y a 2%. Ce que fouti na CADECO ou bien na banque, ok na preuve ya paiement wana. La quittance wana, ba pesi yo no bordereau de versement ba pesi yo na banque, ok na yango auprès na service na biso ya impôt pour ba constater ba mona que réellement au fouti mpako wana. Bos de la mokolo ya suka te.
service ezali ouvert bozela mokola ya suka te po ekoma kuna ba bousculade te boki no futa mpako. Au moment où nous parlons ici, nous allons ouvert. De quelle heure à quelle heure? De 8h30, nous sommes disponibles, nous sommes déjà ouverts jusqu'à 15h30. Ok. De 8h30 jusqu'à 15h30, au Kokeneko Futa, Paco, pour la bande Konabiso, il y a petite entreprise. Aujourd'hui, les petites entreprises naissent, poussent comme des champignons. Comment vous faites pour, en dehors des recensements que vous avez déjà fait, comment vous faites pour récupérer cela aussi et les mettre dans le circuit? Vous avez parlé du recensement, ça c'est la première activité. D'ailleurs, pour nos centres des impôts, c'est le recensement de porte en porte. Okay. Pour pouvoir identifier les différents contribuables potentiels. Nous avons dit tout à l'heure ici que nous les connaissons, une bonne partie, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. Nous sommes dans un pays où l'informel prend beaucoup d'ampleur. Oui. Là, nous parlons des petites entreprises, mais il y a également aussi des micro-entreprises. Nous aurons le temps d'en parler. Mais dans le cas de figure, pour l'émission ici en présence, nous parlons des petites entreprises. Le recensement est une activité essentielle. D'autant plus que dans les centres d'impôt, nous avons également aussi un bureau qu'on appelle bureau recensement, dont la mission principale consiste à recenser tous ces contribuables. L'administration aussi a d'autres procédés en sus du recensement sur le terrain pour pouvoir identifier les contribuables. À travers nos services de renseignement, à travers, n'est-ce pas, l'exploitation documentaire. Il y a moyen aussi d'identifier les contribuables. Et là, vous allez vers? Quand nous les avons identifiés, nous allons devoir, n'est-ce pas, les insérer dans notre répertoire. On va leur adresser ce qu'on appelle les numéros impôts, comme ça, on va les fiscaliser, on va les suivre. Donc, c'est important. Et vous avez dit, par les services de renseignement, vous pouvez découvrir. Mais la personne qui est créatrice de la structure ou de la petite entreprise, elle-même peut aussi venir? Pourquoi pas? Elle a l'obligation, légale d'ailleurs, de se faire identifier dans les 15 jours du début de ses activités. C'est ce que dit la loi. Il a commencé une activité, il a l'obligation de venir auprès du service fiscal compétent pour se faire identifier désormais comme contribuable. Tout comme nous-mêmes. Il doit faire quoi concrètement? Venir se faire identifier. Il vient, n'est-ce pas, avec, s'il s'agit d'une personne physique, oui. Un exemple que je peux donner, il vient auprès, n'est-ce pas, des services compétents avec sa carte d'identité. Il vient également aussi avec le document avec la patente. Oui. Il vient avec. Il arrive chez nous. Il vient remplir un formulaire de demande du numéro impôt. Parce que chez nous, la connaissance d'un contribuable, l'identification d'un contribuable passe par ce qu'on appelle numéro impôt, qui est comme son ADN. Okay. Donc, il vient auprès de nous en remplissant le formulaire de demande du numéro impôt, qui est accompagné, comme j'ai dit ici, du document d'ouverture qui est délivré, par exemple, par la commune. Oui. De la pièce d'identité qu'il a, et il vient auprès de nos services compétents en remplissant tous ces éléments, et on va lui délivrer ce qu'on appelle le numéro impôt, qui nous permet de les suivre en tant que contribuable. Ok, nous tendons vers la fin de cet entretien, parce que nous parlons de cette échéance du 31 janvier 2022. Kozelate, Kende, Kofutampako. Baye bazana ba entreprise, petite entreprise, au bandina chiffre d'affaires il y a 10 millions de francs congolais, to nancé il y a 80 millions, Kende Kofutampako na yo, auto ça de sensibilisation pour na kobenga yo ezan litomba mingi kofuta yango pe 1% bakokata oso koza kosala oza koteka auto ba vente na échéance ba oza 60%. Na suka ya mois avril nde ba oza 40% etikali. Mais soko za mutu oyo oza na kati ya ba service na échéance oyo ba oza 60% ya na 2% ya chiffre d'affaires na yo, le reste à 40% par oza na suka mois d'avril. Nde toza kosoa na directeur oyo aza kokamba direction urbaine ya bempo ya Kinshasa mboka na biso, tolingi mboka engenga, tolingi banzele bonga omitala likabo na yo ezalaka nini
est-ce que futaka pako na yo yo tozana ma petite entreprise est-ce que futaka futa yango ezana tina mingi soki na ba répertorier yote ozana numéro ya impoté kende mbangu na commune tuna ba yo ya DGI ba relaxer bango ou sont enregistrés au laxi ni une ouverture na yo l'expert carte na yo ba ko pesa numéro impôt etina ba landela yo soka ba conseil pe ndene ko sala musala na yo ndetine na zako ya maponda bino lisusu directeur Lenvi Katina émission oyo toza ko proposer bino un deuxième élément oyo to baba veut Katina inspection générale des finances après tozongi na lisolo na biso toza na Katina ministère de la finance. Janvier 2022 a permis à la haute direction de l'inspection générale des finances de faire les bilans des CKT 2021 et de projeter l'avenir. Pour ce faire, une cérémonie d'échange de vœux a été organisée ce vendredi 21 janvier à l'intention de tous les membres. Devant le corps des inspecteurs de finances, les cadres et agents du service administratif, financier et technique SAFT, les coordonnateurs de l'IGF, Herman Yeleza, de présenter le vœu de la communauté IGF à la haute direction. Dans son speech, il a parlé des efforts fournis par les autorités de l'IGF qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre les personnels de cette institution de contrôle d'audit supérieur dans des conditions de travail requises. Et surtout, il a martelé la lutte acharnée dont a fait preuve les responsables de l'inspection générale de finances dans l'éradication de la corruption. Se joignant aux mots des autres dont il est porte-parole, les coordonnateurs a réitéré l'engagement d'accompagner cette vision pour 2022. Je ne voudrais manquer cette occasion pour vous présenter en mon nom propre, au nom de tous les inspecteurs généraux des finances, des inspecteurs des finances ainsi que des cadres et agents du service administratif, financier et technique, soyez rassurés que chacun de nous, tel que nous sommes ici rassemblés, nous ne nourrissons qu'une seule ambition, celle d'être toujours meilleur que nous l'avons l'année passée, et pour que, par notre perfectionnement, vous puissiez justifier la réputation d'excellence que vous essayez chaque jour de redonner à ce service. Juste après, l'inspecteur général, chef de service, Jules Linguetekei, de prendre parole. Devant l'auguste assemblée, il a à son tour présenté les vœux de prospérité à toute la communauté IGF. Dans son discours, il est revenu sur les exploits accomplis de manière générale dans l'ensemble des agents de l'IGF, ce qui justifie les félicitations qui fusent à des partout. D'abord du chef de l'État, avant celle venue d'ailleurs. Sur ce, il a exhorté la communauté de l'inspection générale des finances à dégarder les caps. Il souhaite que 2022 soit une année de consolidation des acquis. Tous ensemble, nous avions accompli un travail extrêmement important pour lequel l'inspection générale des finances a reçu à plusieurs reprises les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les félicitations du gouvernement de la République, les félicitations de notre population, les félicitations de toute la communauté internationale. La direction de l'inspection générale des finances exhorte toute la communauté à garder les caps. Nous voudrons que 2022 soit une année de consolidation des acquis de 2021 et une année où nous allons en profiter pour parfaire là où ça n'a pas marché en 2021. Étant dit, 2022 à l'inspection générale de finances s'annonce comme une année de poursuite de valeurs telles que l'intégrité, la compétence et le patriotisme. Mettre debout, j'aime bien le mot debout. En prélude du déploiement massif des inspecteurs de finances pour surveiller, encadrer et contrôler les services et établissements publics de l'État, les régies financières, les provinces et les comptes généraux du Trésor, l'inspection générale des finances organise à l'intention de ses membres une formation des mises à niveau, de renforcement de capacités, de la définition de nouvelles stratégies de surveillance de certains points de contrôle de l'IGF.
Objectif, permettre que le déploiement qui va se faire soit une réussite avec des méthodes plus efficaces. Donc il est important que pour cette année qui commence, nous puissions mieux faire que ce qu'on avait fait l'année passée. C'est ainsi que nous avons décidé de faire des séances de nivellement des connaissances. Ceux qui ont fait tel ou tel travail dans telle entreprise, dans telle régie, puissent partager leur expérience avec les autres inspecteurs, afin que si jamais les mêmes inspecteurs se retrouvent dans le même secteur, ils puissent savoir exactement quoi faire. Cette formation d'une semaine de nivellement, des connaissances de renforcement de capacités, d'unification de méthodes d'intervention va permettre à la patrouille financière de ne laisser échapper aucun rond. Merci. Directeur, tozako kemuke na suka ya émission alelo. Nini muto alandi biso na ndenge to bandi siko ya alane bandelité akoyi ko simba oyo te panayo le même lingala problème aussi en français. De quoi alandi biso siko na télévision alane bandelité. Tolobi boye. Toza na mois de janvier 2022. Et ali sans moko il y a monene pona makambo itali impôt sur les bénéfices. Il y a des entreprises amicales. Il y a des petites entreprises dans le poteau. Au plus tard, 31 janvier, il y a moi. Les petites entreprises amicales surtout, au bazar un chiffre d'affaires à Bango, ils allaient supérieur à 10 millions de francs et puis inférieur à 80 millions de francs. Les entreprises surtout amicales, ils ont obligation, au plus tard, à la fin, à moi, pas déposer bilan à Bango. Va déposer déclaration à Bango et à bénéfice au réalisé qui année passée. Va calculer montant et impôt. Montant et impact au refuta. Impact au ils allaient à 1% sur le chiffre d'affaires pour la bateau basé dans l'activité à vente. Au basé dans la prestation de services, impact au ils allaient de 2% et à chiffre d'affaires. Mais quand on fout en gros à mon côté, au plus tard, on a fait un mois où tant qu'on a déposé le bilan d'ailleurs. Au confutande 60%, il y a 1% ou bien 2%. Et 40%, monsieur Tikaliwana, au confutango au plus tard le 30 avril. Donc, pas qu'on a confutama deux parties. Première quantité de malumi dans le poteau, la deuxième quantité. Donc, tu as qu'on demande, tu as qu'on sait la bande de cognon surtout. Pour bon citoyen, les alliés, oh, il y a ça qu'on fout en pas qu'on aille correctement. Est-ce la moto azali mwana mboka? Est-ce la moto azali même mon père? Afin de aussi la activité, aza ko gagner, aza na obligation ya ko futa mpako wana. Pona ko salisa l'État, pona to mi salisa bisu moko. Na makambo ndenge na ndenge banzela, ba école ndenge na ndenge, faut to futa mpako. Ba hôpitaux. Donc voilà alors que tu as ko senga na bande ko nyonso to o bazali ba entreprise amicale. Bazanga te, bazela mokolo ya suka te. Bah déjà siko, tozali na bisu ouvert mikoloyon surtout à partir de 8h30 15h30. Tozali na 24 centre na bisu ya Kinshasa. Na bureau na bisu ezali kuna. Do bazali disposé pour na kosalisa bango pour na ba formalité ba ki no kofuta mpako wana ba futa rango toujours na kati na banque. OK. Na le portefeuille français c'est quoi yo? Bien. Olimbola susu. Voilà. Nous sommes au mois de janvier 2022. C'est un mois important sur le plan fiscal, notamment pour les petites entreprises. Elles ont l'obligation de souscrire les déclarations fiscales de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice comptable 2021. Donc, au plus tard, le 31 janvier de ce mois, ils doivent souscrire les déclarations de l'IBP et payer la première quotité. Cette première quotité est de 60%. Calculer 1% pour l'activité de vente et 2% pour les prestations de services. Mais lorsque le contribuable exerce les deux activités, et l'activité de vente et l'activité de prestation de services, il doit cumuler le chiffre d'affaires de ces deux activités et payer, calculer l'impôt au taux de l'activité principale. Quand il a déjà calculé cet impôt, eh bien, il va devoir payer les 60% comme première quotité. Et les 40%, deuxième quotité,
vont intervenir au plus tard le 30 avril. C'est l'occasion d'inviter les contribuables à venir massivement payer l'impôt, de ne pas attendre le dernier jour. Nous avons nos centres d'impôt éparpillés dans la ville. Il y en a 24 centres d'impôt synthétiques. Ils sont disponibles, ils sont ouverts de 8h30 jusqu'à 15h30 pour recevoir tous les contribuables. Et dans le cas particulier ici, les petites entreprises, parce que ce sont celles-là qui sont concernées par le paiement de la première quotité. Et pour les récalcitrants, vous leur dites quoi? Les contribuables, ils ont l'obligation. C'est une obligation fiscale. Ce n'est pas une liberté qui leur est laissée. Pas seulement pour l'impôt sur les bénéfices, mais pour tous les autres impôts. La défaillance, c'est-à-dire qu'à l'échéance du 31 janvier, ceux-là qui n'auront pas souscrit la déclaration feront l'objet de ce qu'on appelle la taxation d'office. Taxation d'office à cause de la défaillance. Et ce n'est pas intéressant pour un contribuable. Et ce n'est pas non plus bon pour un bon citoyen. Voilà ce que nous pouvons dire en résumé. Oui, nous allons profiter, avant de terminer cette émission, il y a un mot qui est sorti, exercice comptable. Comment on peut comprendre l'exercice comptable de l'exercice fiscal? C'est pas, il y a un terme qui s'emploie comme ça. Oui. Bénéfice fiscal ou bénéfice comptable? Voilà. En matière de revenus, oui. Et particulièrement en matière, n'est-ce pas, de bénéfices, nous taxons maintenant en 2022 les revenus réalisés en 2021. Et un décalage. Ok. On attend d'abord qu'on puisse réaliser le bénéfice 2021 et nous taxons maintenant en fonction de ça. En 2022 maintenant. Ok. Donc c'est pourquoi nous disons, ou la loi dit de manière précise, qu'au plus tard, le 31 janvier 2022 ici, les petites entreprises ont l'obligation de déclarer, d'établir leur bilan et de déclarer l'impôt correspondant à l'exercice comptable 2021 au plus tard le 31 janvier. Ok. Voilà, c'est tellement intéressant, on n'a même pas envie de les laisser. Ce sont des termes que nous entendons, que nous sûrement on suit à la télé, on lit dans un livre, et que l'application n'est pas adéquate. C'est ce que nous profitons de temps en temps, venir auprès du directeur Linvi, qui assure la responsabilité de cette direction urbaine des impôts de Kinshasa, pour lui poser toutes ces questions. Il était question pour nous aujourd'hui que nous vous sensibilisons, nous vous invitons à venir acquitter de vos obligations. Un bon citoyen, c'est celui qui contribue au développement de sa nation. Et la meilleure façon de contribuer au développement de sa nation, c'est de payer ses impôts. Donc les petites entreprises, on vous invite, n'est-ce pas, c'est que vous qui réalisez 10 millions de francs congolais dans le chiffre d'affaires et moins de 80 millions de francs congolais de chiffre d'affaires, de courir vite. En tout cas, il y a des bureaux dans chaque commune. Payez, acquittez-vous de cette obligation. Ce sera une bonne chose. Nous laissons la parole au directeur pour terminer l'émission. Et prochainement, on viendra encore vous terminer l'émission en donnant un dernier mot, un appel sinon. Vous avez dit l'essentiel. Merci. Je ne vois pas encore ce que je peux ajouter. Vous êtes tellement habitué, vous êtes maintenant devenu un familier de cette émission. Vous avez dit l'essentiel, donc nous pensons que vous allez encore de nouveau revenir pour nous accompagner sur le plan médiatique, pour communiquer aux contribuables, n'est-ce pas, les obligations fiscales. Merci à la RTNC, notre télévision nationale, pour cet espace où on arrive à rendre les gens de bons citoyens par cette sensibilisation. Merci à PES TV de Tuyoyo, merci à vous. Merci également à Molière TV, où nous passons. Nous allons pas oublier ici nos amis de Jéduc TV, qui ne manquent pas à diffuser toutes ces informations et qui nous donnent aussi les matériels pour toutes ces productions. Merci au directeur Linvi et derrière vous, tous les personnels de cette grande direction urbaine des impôts de Kinshasa. Merci, cher ami, et derrière vous aussi, toute l'équipe des héros dans l'ombre. Merci et à vous et à la prochaine. Je remercie tout le monde, hein, les caméramens et celles qui nous assistent également. À la prochaine. Merci. Wow.